Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Invest Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je suis Benjamin et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important pour moi qui est de savoir quelle devrait être la taille de ton premier investissement. Est-ce qu'il faut investir plutôt dans des petits biens, directement penser à des appartements de plus grande taille ou des immeubles de rapport. Avant de te présenter cette vidéo, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, tu cliques sur la petite cloche, un petit pouce si la vidéo te plaît et à visionner nos autres vidéos et produits qu'on te propose dans la description. En bas, en haut, tu regardes tout ça et on y va. Alors la question du jour, c'est une question que j'ai reçue d'un des investisseurs, c'est avec quel type de bien je dois commencer ma recherche, mes investissements dans l'immobilier, sachant que j'ai une situation qui est que je suis locataire, j'ai un CDI à 2500 € par mois. Et j'ai besoin d'investir dans l'immobilier parce que j'aimerais avoir plus de liberté, plus de liberté financière, d'indépendance financière, c'est un terme qui revient souvent. Et j'ai pas envie non plus de me mettre la corde au cou et de me retrouver en déficit ou en faillite personnelle si l'investissement tournait mal. J'ai envie de dormir et j'ai absolument pas envie de me prendre de risques démesurés. Alors ça, c'est une question que je comprends, qui est tout à fait légitime et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vais te donner mon point de vue et je vais te donner un petit peu des arguments qui vont en faveur des différentes possibilités que tu as. Il y a plusieurs personnes, quand j'ai commencé dans l'immobilier, qui disaient d'investir dans des petites surfaces, dans des places de parking, ou en tout cas des petits biens, des petits montants. Alors ça, c'était quelque chose qui était intéressant au début et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je trouve toujours que c'est assez intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, tu vas investir une petite somme d'argent. Une place de parking, on peut en trouver pour quelques milliers d'euros, moins de 10 000 € sans problème, même dans des villes de taille moyenne, même si certaines places de parking peuvent monter à des sommes astronomiques et plus chères que des appartements, notamment à Paris. Mais effectivement, des places de parking, tu vas pouvoir en trouver des pas chères. Tu achètes pas cher, tu vas louer pas cher. Tu vas peut-être faire un cash flow. Admettons que tu achètes une place avec une mensualité que tu auras de 45 € et une location de 80, 90 €, peut-être, allez, 100 € si tu fais une belle opération. Tu vas obtenir un cash flow d'environ 60 € auquel il faudra retirer des charges parce que la location de parking, c'est du revenu foncier et donc du coup tu es imposé sur ta mensualité ou sur ton pourcentage par rapport au barème d'imposition. Et du coup, tu vas te retrouver avec un cash flow peut-être de 20, 30 €, allez 40 € si tu t'en sors assez bien. Ça, c'est si tu achètes une place de parking. Et tu vas me dire, un cash flow de 40 €, c'est quand même pas si mal que ça quand on sait que l'investissement va être peut-être de 10, 12, 15 000 € au maximum. Et je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour une somme de 10 à 15 000 €, avoir un cash flow de 50 à 60 €, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. La seule chose, c'est que si tu vises l'indépendance financière ou si tu vises l'augmentation vraiment importante de tes revenus par la location et par l'immobilier, tu vas être obligé de répéter plusieurs fois ces opérations-là. Peut-être d'avoir 5 places de parking, 10 places de parking pour te générer un bon complément de revenus, les mettre en location et réussir tes investissements et ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est un des inconvénients, c'est qu'il va falloir que tu répètes des opérations, à moins que tu achètes un lot. Et ça, on va en parler après, d'acheter des lots. Et qu'est-ce que c'est un lot dans l'immobilier? Ça va être des immeubles, par exemple. Donc je te tease un petit peu la suite, on va parler d'immeubles derrière. Donc d'acheter une place de parking, ça va être difficile pour toi de faire step up, de monter vraiment à des revenus qui augmentent vraiment. Mais par contre, c'est un investissement qui est assez sécurisé. Assez sécurisé dans le sens où 10 000 €, ça va pas te mettre en danger personnellement. Tu risques pas une faillite personnelle. 10 000 €, c'est déjà une somme, mais tu sais que tu vas pouvoir revendre cette place de parking. Si tu es dans une grande ville, c'est relativement liquide. Liquide, c'est-à-dire que tu peux relativement facilement la vendre à quelqu'un, pourvu que ce soit un prix qui soit correct, qui soit demandé. Mais tu vas pas pouvoir faire de grosses plus-values et tu vas pas pouvoir, comme je te le disais, faire de gros rendements, de gros cash flow. Si on parle d'un appartement seul, par exemple, l'investissement classique de l'investisseur immobilier qui débute, pour moi, je trouve que c'est le studio étudiant dans une ville de taille moyenne, proche d'une faculté.
C'est vraiment ce qu'on entend de plus en plus. Ben, achète un studio pour un étudiant, mets-le en location, tu fais un meublé et ça va bien se passer. Effectivement, c'est une bonne idée de faire ce type d'investissement et ça peut très très bien fonctionner pourvu que tu aies choisi un emplacement qui soit correct, que tu aies acheté avec un rabais, un prix en dessous du marché. Fais des beaux travaux, bien meubler le bien et tu vas réussir à le louer sur 9 mois ou 12 mois sur des étudiants ou des jeunes actifs éventuellement, des personnes de passage plutôt, tu vas avoir un turnover un peu plus important et tu vas réussir à faire un cash flow sur un bien que tu peux acheter entre 50, 60, 80 000 euros. Tu peux t'attendre à un cash flow de peut-être 2 ou 300 euros, ce qui serait vraiment pas mal pour un investissement de ce type-là. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, tu peux trouver des cash flows positifs sur ces biens-là. Et là encore, tu vas me dire c'est un investissement qui est assez sécurisé parce que tu sais que tu vas toujours avoir des étudiants a priori, à moins que la fac déménage ou que le campus universitaire déménage, mais il y a souvent peu de chances pour cela, où tu seras au courant bien en avance. Et tu vas dégager ce cash flow, ça va être très bien, mais encore une fois, c'est une somme qui est un petit peu plus faible. C'est une somme qui est un petit peu plus faible et si tu veux, là encore, avoir des revenus qui sont compensés par l'immobilier, il va falloir que tu fasses plusieurs opérations de studio, financer plusieurs studios, mettre plusieurs locataires, etc. dans différents biens. Donc là, je t'ai brossé un petit peu le portrait de deux investissements qui sont classiquement connus pour être sécurisés, assez prônés ou défendus par les investisseurs pour les débutants, le studio étudiant et le parking. Comme tu le vois, les inconvénients principalement, c'est le peu de cash flow, la nécessité de répéter des opérations. Et d'un autre côté, ce sont des investissements assez safe qui vont te permettre de pouvoir dormir sur tes deux oreilles, d'être assez peu impacté au niveau de tes revenus, au niveau de tes mensualités de crédit, même si tu venais à avoir un défaut de paiement. Parce que qui dit petit crédit dit petite mensualité. Et petite mensualité dit que tu vas pouvoir certainement l'amortir ou l'encaisser si jamais il venait à avoir un problème sur ton bien. Un locataire qui ne paye pas, des travaux qui s'éternisent un petit peu ou une vacance locative un petit peu plus longue que prévu. Et ça, c'est important. C'est quand même important parce que quand tu vas débuter dans l'immobilier et quand tu vas faire dans l'immobilier, même plus tard, quand tu auras fait déjà peut-être plusieurs opérations, 3, 4, 5, 10, je pense et je suis convaincu qu'il faut toujours pouvoir dormir sur ses deux oreilles sereinement et de façon la plus calme possible, sans stress, malgré les investissements immobiliers. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'applique à moi-même. À aucun moment, je dois me sentir en difficulté ou je dois me mettre la corde au cou avec un investissement immobilier. Pourquoi ? Eh bien parce que pour moi, l'investissement immobilier, c'est véritablement quelque chose qui doit te permettre de passer à la vitesse supérieure, d'accélérer, d'améliorer ton confort de vie et c'est pas pour te rajouter des tâches supplémentaires et beaucoup de problèmes. Des problèmes, il peut y en avoir, des petits travaux qui sont un peu plus longs que prévu, un souci avec un locataire ou quoi que ce soit, mais ce sont des problèmes qui vont être temporaires, qui vont arriver de temps en temps et qui vont pas m'empêcher de dormir. Même si j'ai un crédit de 200-300 euros et que j'ai une vacance de locative d'un mois, j'aurais prévu à l'avance ou j'aurais une petite mensualité, je l'aurais couverte avec d'autres apports ou autres. Mais en tout cas, je vais toujours pouvoir dormir. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que vraiment, je te le répète, il ne faut pas te mettre en danger avec l'immobilier locatif. Reste en sécurité et trouve une somme avec laquelle tu vas être confortable pour investir. Peut-être que ça va être 20, 30, 40 000 euros, peut-être que ça va être 100 000 euros, peut-être 200 000, peut-être 500 000 et peut-être que plus tard, et moi je suis pas encore complètement à l'aise avec cette somme-là, mais des sommes de 1, 2, 3 millions, il y a des investisseurs qui sont vraiment chevronnés, qui vont, ça va être leur quotidien et qui vont pas prendre des deals, des opérations à moins de 500 000, 1 million d'euros, parce que pour eux ça va pas être intéressant. Alors oui, si tu fais des grosses opérations, tu vas pouvoir faire plus de rentabilité. Et ça, c'est le phénomène d'achat en lot. On va acheter en gros, comme un grossiste ou quelqu'un qui fait de la dégriffe. On va pouvoir acheter des grosses quantités, puis on va les revendre à l'unité, par exemple, ou les louer, les exploiter à l'unité. Et c'est là où je veux t'emmener, c'est l'achat d'un immeuble, par exemple, ou l'achat d'une maison où tu vas avoir différents lots dans cette maison, ou la construction d'un appartement, la réfection d'appartements où tu vas diviser, et tu vas avoir plusieurs lots. Alors, tout le monde se dit, si on dit immeuble, si on dit plusieurs lots, si on dit maison à découper, on s'attend à des montants qui sont vraiment plus importants. Eh ben, il faut que tu enlèves ça de ta tête parce que réellement, ça a été
et tu peux le regarder ça sur internet, si tu vas sur Le Bon Coin ou sur Se Loger et puis que tu tapes un immeuble, il faut savoir qu'en des immeubles de 2 lots, 3 lots, donc 3 appartements ou un local commercial plus 2 appartements, et ben tu peux en trouver pour des sommes qui sont pas forcément importantes. Tu peux en trouver pour des sommes de 50, 60, 70 000 euros et ça va peut-être pas être dans des centres-villes ou dans des hypercentres de villes, mais plutôt en province, dans des zones un petit peu plus des villes moyennes ou des petites villes plutôt, mais tu vas pouvoir trouver ce genre de biens. Et il faut te dire, et il faut pas l'enlever en tout cas de ta tête, que c'est quelque chose qui est potentiellement réalisable pour toi, même si tu débutes. Alors l'immeuble, effectivement, ça a beaucoup plus de contraintes, c'est-à-dire que tu vas être pleinement propriétaire de tout ton bâtiment. L'inconvénient majeur, c'est que s'il y a des travaux, au lieu de le diviser entre les différents copropriétaires, c'est toi qui vas devoir tout prendre pour toi. Donc il va falloir être sûr, quand tu fais un achat d'un immeuble, de la toiture, de l'état des façades, de l'état des communs, de l'état de l'immeuble en général, pour que tu n'aies pas de travaux imprévus ou alors que tu les aies prévus, que tu aies négocié le prix à la baisse, que tu aies demandé un crédit plus important pour des travaux, etc. etc. Et ça te permettra du coup d'amortir et de ne pas prendre de risques. Ou le moins possible. On dit jamais zéro risque, mais on essaye toujours d'anticiper et de le diminuer au maximum. Donc l'immeuble, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que tu vas acheter en lot. Et effectivement, quand tu achètes en lot, tu vas comprendre assez vite, tu vas pouvoir réduire le prix par rapport à si tu achetais les 2 appartements séparés. Parce que effectivement, tu vas acheter quoi? Une seule fois le terrain. Le terrain sur lequel l'immeuble est reposé, tu l'achètes une fois, tu le payes pas 2 fois. Le toit, c'est pareil, tu en as un, tu n'en as pas 2. Les façades, tu en as une, pas 2. Et ainsi de suite. Et du coup, tu vas avoir une économie d'échelle ou une économie liée à l'achat de différents lots qui va te permettre de réduire le prix du mètre carré que tu vas acheter et du coup le prix total de ton bien. Et là où ça peut être intéressant, c'est que tu es complètement maître et responsable de ton immeuble. Donc tu as les pleins pouvoirs et tu vas pouvoir décider quand faire des travaux, quand ne pas les faire, qu'est-ce que tu veux faire comme travaux, quel type de rénovation tu veux faire, etc., etc. Et tu vas pouvoir anticiper tout ça. Et ça, c'est vraiment aussi un point au niveau de la sécurité pour toi, c'est que tu vas être vraiment chez toi, pleinement chez toi. Tu vas avoir la pleine propriété de ton immeuble et tu vas pouvoir donc décider de toutes ces choses-là, que ce soit tes locataires, ça c'est évident, mais également de tous les travaux dans ta bâtisse. Donc l'achat en immeuble, on l'a dit par exemple, ou en lot, plusieurs lots, ou une maison où tu vas découper, c'est d'être pleinement décisionnaire chez toi et de pouvoir réduire les prix. Et vraiment, je t'invite à regarder un petit peu ou à ne pas complètement mettre ça de côté, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être un jour peut-être propriétaire de ton immeuble. C'est quelque chose qui pour moi me semblait assez incroyable il y a quelques mois encore ou quelques années, de me dire je vais acheter un immeuble. Mais il ne faut pas voir l'immeuble de 200 lots qui coûte des millions. Il y a vraiment des petits immeubles en province, dans des villes moyennes, qui sont peut-être pas en super état, mais que tu vas pouvoir retaper, rénover. Il faut te faire accompagner, il faut avoir des connaissances là-dessus. Mais peut-être que c'est un bon moyen de continuer ou de commencer dans l'investissement immobilier. Je ne le conseillerais pas à tout le monde et je pense qu'il faut vraiment être assez avisé, connaître tout ce qui est la problématique des travaux et bien connaître les réglementations et tout ce qui est en lien également avec l'urbanisme, l'architecture de ton bien, vérifier tout ce qui est problème d'éventuellement de péril ou de péril délivré par l'urbanisme, des problèmes de toiture qu'il pourrait y avoir, etc. Parce que c'est des gros coûts. Mais si tu fais un investissement qui est bien raisonné, bien calculé, je peux t'assurer qu'avec des sommes assez faibles, tu vas pouvoir réussir à faire des investissements intéressants. Et donc, on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo et ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'investissement avec des petits budgets, de faire des studios, des T1 ou un T2 éventuellement dans des villes étudiantes pour des étudiants ou des places de parking. Parce que ça c'est le truc classique qu'on entend souvent sur internet. Mais il y a également moyen de faire d'autres types d'investissements et aujourd'hui je t'ai parlé de l'immeuble de rapport, on appelle ça l'immeuble de rapport. Un immeuble avec différents lots à l'intérieur où tu as la pleine propriété. Dans des petites villes ou des villes moyennes, je t'assure que ça peut être quelque chose de très intéressant. J'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube à ce sujet. Acheter un appartement un petit peu plus grand, un T4 ou un T5 pour en faire des colocations, ça aussi ça peut être un bon plan. Et je t'encourage à te renseigner sur ces différents modes de location et ces différents modes d'habitation qui commencent à se développer de plus en plus. Un petit peu comme dans du professionnel, on va avoir du coworking ou des espaces partagés. La colocation, c'est vraiment aussi un
potentiel vecteur de rentabilité dans l'immobilier qui va être intéressant. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, qu'on a pu un peu changer ta façon de penser l'investissement pour le débutant, on va dire, et que tu n'as pas que la location étudiante, tu n'as pas que des parkings avec des petites sommes, mais que tu peux aussi avoir d'autres possibilités. On a parlé d'immeubles de rapport, de colocation. Dans tous les cas, garde dans ta tête que l'investissement immobilier doit te laisser dormir tranquille. Tu ne dois pas être stressé et te mettre en danger financièrement, tu ne dois pas risquer de faillite personnelle avec l'immobilier locatif. Réfléchis toujours à ça, garde bien ça en tête, c'est vraiment un mantra que tu dois avoir. L'immobilier locatif, c'est un moyen de s'enrichir. Il faut pas le voir comme quelque chose qui va te stresser et qui doit te mettre down, au fond du seau. Alors, garde la positive attitude, pense long terme et je te souhaite plein de cash flow, plein de réussite dans tes investissements immobiliers. Je te dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Investimo Performance.